Avant de commencer ta journée, fais ceci, ferme les yeux et dis simplement « merci ». Tu sais, parfois on se réveille avec le poids du monde sur les épaules, en pensant à tout ce qui nous attend. Mais la chose la plus puissante que tu puisses faire maintenant, c'est de reconnaître que tu es encore là, que tu respires, que Dieu t'a donné une nouvelle chance. Chaque matin est un miracle que l'on tient pour acquis. Ton cœur a battu toute la nuit sans que tu y penses. Tes poumons se sont remplis d'air des milliers de fois. Pendant que tu dormais, Dieu veillait sur toi. Il préparait ce nouveau jour spécialement pour toi. Tu te sens peut-être fatigué, inquiet ou dépassé par tout ce qui t'attend aujourd'hui. C'est normal. Mais avant de plonger dans le chaos, prends ce moment avec moi. Laisse-moi te rappeler quelque chose d'important. Tu n'es pas seul dans cette journée. Dans le psaume 118, il est écrit « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ce jour, ton jour, n'est pas un accident. Il a été créé avec intention, avec amour, avec un plan. Alors respirons ensemble. Ferme les yeux si tu le peux. Saigne la paix qui commence déjà à remplir ton cœur. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Nous allons confier cette journée à celui qui connaît déjà chaque détail, chaque défi, chaque bénédiction qui t'attend. Prêt? Commençons cette prière du matin ensemble. Avant même de partir dans le tumulte de la journée qui t'attend, écoute ton cœur. Fais une pause, prends une profonde inspiration. Ressens cette connexion avec ta propre existence. Chaque battement te rappelle que tu es bien là, vivant et précieux. Lorsque tu dis merci, c'est plus qu'une simple formule, c'est un acte d'humilité, de gratitude envers le divin qui t'entoure. Cela ne te semble pas un peu magique, comme si tout l'univers en réponse se mettait en harmonie avec ton esprit? Dans ce moment, tu choisis de ralentir et d'apprécier ce miracle de la respiration. Mais avant d'y arriver, permets-moi de te parler de quelque chose d'essentiel. Regarde cette lumière douce qui filtre à travers tes volets. Sens-tu comme elle réchauffe ta peau? Elle ne fait pas que briller, elle injecte de l'énergie dans chaque fibre de ta vie. Imagine un homme qui, chaque matin, se tient là, semblant accablé par le stress et les responsabilités. Un jour, il a décidé de changer sa façon de voir. Au lieu de se concentrer sur ses soucis, il a commencé à donner sa gratitude pour ces petits moments. À chaque lever de soleil, il apprenait à se réjouir de ses respirations profondes et des possibilités infinies de la journée à venir. Ce simple changement de perspective a transformé ses combats en opportunités. Arrête-toi un instant et rappelle-toi ces petites choses pour lesquelles tu peux exprimer ta gratitude. Que serait ta vie sans eux? Tu as tellement plus que ce que tu crois. Maintenant, dirigeons notre attention vers ceux qui t'entourent. Même si tes relations sont parfois chaotiques, n'oublie pas que chaque interaction a le potentiel de devenir une source de force. Pense à cette personne qui te fait sourire, ce geste réconfortant d'un ami ou encore l'amour inconditionnel d'un membre de ta famille. Même si ce n'est pas parfait, ces liens nourrissent ton âme. L'Écriture nous enseigne que l'amour est le plus grand commandement. Lorsque nous agissons avec amour, nous illuminons notre entourage. Tu te souviens de ces moments de joie partagés? Quand tu as ri aux éclats ou que tu as versé les larmes de bonheur avec quelqu'un? Considère ces instants, car ils ne sont jamais isolés. Ils sont le fil d'Ariane qui te relie à la richesse de l'humanité. Et si tu prenais quelques instants pour prier pour ces relations, pour les nourrir davantage? Imagine la puissance que cela pourrait engendrer. À présent, plongeons plus profondément dans les bénédictions invisibles qui souvent passent inaperçues. Regarde autour de toi,
et vois combien de fois tu as reçu un soutien inconditionnel sans même te rendre compte de sa présence. Parfois, ce sont les petites voix intérieures, les dons subtils de force et de clarté, qui viennent de l'intérieur. Souviens-toi d'une époque où tu as ressenti cette lumière douce et glorieuse, même dans les moments d'obscurité. Pourtant, tu te sens toujours en lutte pendant cette phase. Que dirais-tu si, au lieu de te concentrer sur la lutte, tu commençais à voir cela comme une préparation, un apprentissage? Chaque défi a sa raison d'être, une façon de nous faire grandir. Quelle lutte es-tu prêt à confier à la lumière et à la paix? Je t'invite à y réfléchir, car comprendre ce processus est essentiel pour ce que tu as à découvrir. La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus à explorer. Est-ce que cela résonne en toi lorsque tu penses à ce jour rempli de potentialités? Que va-t-il se passer lorsque tu commenceras à accueillir cette journée avec encore plus d'ouverture et de lumière? À quoi ressemblera ce voyage lorsque tu commenceras à voir tes luttes comme des étapes vers quelque chose de plus grand? Prépare-toi à embrasser cette nouvelle façon de voir et d'être, car dans le prochain chapitre, nous allons parler du vrai pouvoir de la foi qui peut transformer ta réalité. Reste avec moi, car un voyage incroyable nous attend. Avant de poursuivre ce voyage intérieur, permets-moi de t'inviter à prendre un moment pour réfléchir à ce que tu as ressenti l'instant d'avant. N'est-ce pas fascinant de réaliser que ce que tu as vécu n'est que le début de ce que Dieu a en réserve pour toi? Lorsque tu inspires et que tu ressens cette connexion divine, sais-tu que tes yeux spirituels s'ouvrent progressivement, révélant un monde plein de mystères et de merveilles? As-tu déjà remarqué que souvent, ce que nous tenons pour acquis dans la vie quotidienne dissimule en réalité les vérités transcendantales? Pense à la semence que tu vois dans la terre, elle semble insignifiante, pourtant elle porte en elle le potentiel d'un arbre majestueux, offrant ombre et fruits. De même, chaque matin est une nouvelle journée qui commence avec ses promesses cachées. Lorsque tu te réveilles, tu as le choix, rester figé dans ta routine ou décoder l'essence même du jour qui t'attend. La sagesse biblique nous rappelle que chaque nouveau jour est une occasion de renouer avec notre essence spirituelle. C'est un jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Psaume 118, 24. Réalises-tu que cette joie peut être cultivée dans chaque souffle que tu prends? Imagine maintenant que, comme une rivière souterraine, il existe des courants invisibles de bénédiction qui traversent ta vie. Ces portes invisibles ne sont pas seulement des opportunités, elles sont des passages vers ta véritable nature. Quand tu observes ces aspects échappant à ta vue parfois, n'est-ce pas comme découvrir une pièce d'un puzzle qui complète l'image de ta vie? Alors que tu traverses des tempêtes, rappelez-toi que la lumière perce souvent à travers les fissures des nuages les plus sombres. Quand tout semble immobile, un changement profond est en cours. C'est là que se produit le moment Acha, ce déclic où tu prends conscience que les luttes ne sont pas des obstacles, mais des étapes sur un chemin de transformation. Quand il semble que rien ne se passe, souviens-toi, tout est en train de changer. Il est essentiel d'élargir cette perspective et de t'ouvrir à la connexion entre ton expérience personnelle et le grand dessein de Dieu. Imagine pendant que tu te consacres à tes tâches quotidiennes, Dieu travaille en coulisses, orchestrant des événements qui te mèneront vers ta destinée. Lorsque tu souris à un inconnu, Dieu utilise ce simple geste pour allumer une lumière dans un cœur désespéré. Pendant que tu prends soin de ton entourage, Dieu peut être en train de préparer des miracles qui devanceront tes attentes. Mais voilà, avant que cela n'opère sa pleine puissance, je dois te dire quelque chose d'important. Les ombres qui se glissent dans ta conscience ne sont pas simplement des peurs ou des doutes, elles sont le reflet d'une opposition spirituelle subtile. Souvent, lorsque tu comprends la vérité, un combat se prépare à l'intérieur,
un combat pour ta foi, pour ta perception. Qu'est-ce qui t'empêche de voir le potentiel de chaque situation, même celle qui te semble difficile? Alors avant qu'il ne soit trop tard, pose-toi cette question profonde. Que serait ta vie si tu commençais à voir avec des yeux nouveaux, à embrasser chaque moment comme une opportunité de croissance? Quelle résistance devrais-tu abandonner pour laisser place à l'extraordinaire? Peut-être que la réponse est plus proche que tu ne le penses. Les défis ne se contentent pas de te frapper sans raison, ils sont des instruments de la divinité, des professeurs déguisés, t'amenant à une compréhension plus élevée. Prépare-toi, car au fil de ce parcours, tu apprendras comment la foi peut véritablement transformer ta réalité. Je t'invite maintenant à ouvrir ton cœur, car dans le prochain chapitre, nous allons découvrir ensemble les profondeurs de cette foi qui, une fois libérée, a le pouvoir de changer non seulement ta perspective, mais aussi le monde qui t'entoure. Reste avec moi, car notre aventure ensemble est juste sur le point de commencer. Je sais exactement où tu en es maintenant. Peut-être ressens-tu un poids écrasant sur tes épaules, cette angoisse qui te murmure que tu n'es pas suffisant. Nous avons tous connu ces moments où les échecs se sont accumulés, comme une marée submergeant notre foi. Tu te demandes parfois si Dieu t'a oublié, si les craintes de l'avenir continueront à t'habituer. Nous sommes tous ensemble dans cette lutte, où la peur du rejet, l'angoisse de l'échec et le poids des blessures d'hier tentent de briser notre esprit et d'étouffer notre lumière. La vérité que personne ne veut dire est que rester prisonnier dans cette mentalité de victime peut devenir ta réalité si tu ne fais pas face à ces mensonges. Peut-être que tu as cru que le bonheur dépend de tes circonstances, alors que la joie véritable est un fruit de l'esprit que rien ne peut ébranler. Peut-être que tu as pensé que la peur de l'échec te protège, alors qu'elle t'empêche de te déplacer vers tes rêves. Et peut-être que tu t'es convaincu que tes doutes sont plus réels que les promesses de Dieu, comme Pierre qui, face aux vagues, a renié son Seigneur par 2 fois. Combien de fois as-tu laissé les ombres te dicter ton chemin? Nos luttes sont puissantes, mais elles ne sont que passagères. Tandis que tu écoutes ces mots, l'ennemi est en train de semer le doute à chaque instant. Son but est d'assombrir ta perspective, de te faire croire que le désespoir est ton seul refuge. Si nous n'agissons pas maintenant, nous allons rester coincés dans cette spirale dévastatrice, faisant face à nos démons sans jamais voir la victoire. Ne laisse pas la peur de l'inconnu paralyser tes mouvements. Rappelle-toi que la bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles qui veulent te garder captif. En ce moment même, des mensonges se dressent comme des fleuves de désespoir, menaçant d'inonder ton cœur et d'éteindre ta lumière intérieure. Mais, maintenant, écoute bien ceci. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que tu es déjà équipé pour la victoire. La vérité est que chaque mensonge que tu as cru est déjà exposé à la lumière de la parole. Le psaume 34, 19 nous rappelle que les malheurs des justes sont nombreux, mais l'Éternel les délivre de tout. Chaque obstacle, chaque doute et chaque peur doivent se plier à la puissance de la vérité divine. Et sache que ce que tu considères comme une faiblesse peut devenir ton âme la plus forte. C'est ici que la transformation commence. Tu n'es pas laissé à combattre seul, l'arme du Saint-Esprit est à ta disposition. Révoque ces mensonges, affronte ces doutes, et déclare que tu es plus que vainqueur. Le temps est venu de t'armer contre cette adversité qui a trop longtemps tissé un filet autour de ton cœur. Nous ne pouvons plus rester spectateurs de nos luttes, il est temps de passer à l'action. L'appel est lancé, es-tu prêt à faire face à cette peur qui a un nom? Es-tu prêt à briser le mensonge de l'échec qui te lie, à renverser le poids de ta tristesse et à embrasser la joie chrétienne qui est ta force? Prépare-toi pour le prochain chapitre, il sera une déclaration d'action et de transformation.
car aujourd'hui, nous emboîtons le pas de la victoire ensemble. Assez. Aujourd'hui cela change. Maintenant cela change. Je déclare d'une voix ferme que je ne reviendrai pas en arrière. Chaque seconde passée dans l'ombre de la peur et du doute appartient au passé. Je me lève, déterminé à embrasser la vérité lumineuse qui m'attend. Je refuse d'accepter les murmures du désespoir. Je choisis de saisir la promesse de victoire qui m'est réservée. Je rejette la peur qui me paralyse. Je la rejette avec force, la faisant fuir comme une ombre qui n'a plus sa place dans ma vie. Je rejette les mensonges qui me disent que je ne suis pas assez. Ces voix ne m'étoufferont plus. Je rejette la honte qui m'a emprisonné, parce que je suis libre en Christ. Je l'expulse. Je rejette l'angoisse de l'échec, je la brise en 1000 morceaux. Je rejette la paralysie qui m'a un moment fait douter de mes rêves. Je suis en marche vers un avenir rayonnant. Je suis un enfant de Dieu, merveilleusement créé, rien ne peut me séparer de son amour. Je suis choisi, établi pour la grande œuvre que Dieu a préparée pour moi. Je suis oint et équipé pour faire face à chaque défi qui se présente à moi. Je suis un vainqueur, non pas par mes propres forces, mais par la force de l'Esprit qui vit en moi. Je suis l'héritier des promesses divines. Je suis capable de briser les chaînes de l'échec, de la peur et de la tristesse. Je prends ma vie en main maintenant. Je marche sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. J'ouvre chaque porte qui s'épanouit à ma vue, car je suis guidé par sa lumière. Je cours vers mes rêves avec une détermination renouvelée. Je souffle sur les braises de ma foi, les ravivant pour embraser mon cœur. Maintenant, je me tiens debout face au monde, prêt à conquérir. C'est fait. Mon passé ne me définit plus. À partir d'aujourd'hui, je choisis de vivre dans la plénitude de la joie du Seigneur. Je vois mon avenir, brillant de promesses. Je vois un chemin débarrassé des cailloux du doute et pavé de la confiance en Dieu. Je te vois, futur radieux, je te déclare comme un fait accompli. Si tu crois, déclare avec moi cette vérité, de cette heure, je suis en transformation. Je marche vers ma destinée, je suis dans la victoire. Il n'y a plus de retour en arrière, juste l'assurance d'un avenir illimité en lui. Nous allons sceller cette déclaration ensemble. Prépare-toi, car le chapitre 5 ne sera pas simplement une suite, mais un déploiement de cette transformation. Tu es déjà en route, et il ne te reste plus qu'à le vivre pleinement. Nous avançons ensemble vers l'infini des promesses. Maintenant, créons cet espace sacré, ce moment de consécration profonde qui nous relie au divin. Je t'invite à te recentrer, à poser ta main sur ton cœur, à respirer profondément, et à entrer dans ce moment de communion. Père, je me rends devant toi aujourd'hui. Je me tiens ici en toute humilité, en libération de tout ce qui m'a pesé, en rejetant les chaînes du doute, de la peur et de l'anxiété. Répète après moi, je me rends, Père. Je m'abandonne à ta volonté. Je choisis de vivre dans la lumière de ta vérité. Que chaque mot que nous prononçons soit une déclaration de notre engagement à te suivre et à embrasser la transformation que tu as promise. Ensemble, nous déclarons, je rejette mes anciens fardeaux. Je suis un enfant de Dieu, choisi. Je reçois la force de l'Esprit Saint pour avancer vers ma destinée. Chaque instant passé dans l'ombre de la peur appartient au passé. Ici et maintenant, nous faisons un pacte sacré avec toi, Seigneur. Répète avec moi, je suis libéré de la peur. Je suis purifié par ton amour. Je choisis de croire que je suis capable, que je suis assez, que je suis un vainqueur en Christ. À chaque mot,
que notre croyance s'ancre profondément. Nous faisons ce choix ensemble, convaincus que tu as préparé de grandes œuvres pour chacun de nous. En ce moment, visualise avec moi. Je te vois dans les jours à venir, vibrant d'énergie et de paix. Je te vois réveillé chaque matin avec une gratitude débordante, accueillant chaque opportunité avec une foi renouvelée. Je te vois, cheveux au vent, marchant sur les routes que Dieu a tracées pour toi. Les couleurs de ton avenir sont éclatantes, et chaque pas que tu fais est guidé par une lumière divine. Les promesses de Dieu brillent autour de toi, et les cris de victoire résonnent à chaque tournant. Une communauté invisible est avec toi, te soutenant, priant pour le même but, prête à te féliciter dans tes plus grandes réussites. Maintenant, écoute ces paroles de bénédiction. Je déclare sur ta vie que tu es béni dans chaque aspect de ton existence, dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé, et dans chaque rêve que tu poursuis. Je déclare que chaque projet, chaque pensée, et chaque désir en accord avec la volonté de Dieu prospérera. Tu es couvert par sa grâce. Et maintenant, je t'invite à agir. Écris « Je déclare » dans les commentaires pour sceller cette transformation avec toute notre communauté. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de force et d'espoir. Et n'oublie pas de revenir demain, parce que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Une nouvelle révélation t'attend, chaque jour apporte son lot de miracles à vivre. Ensemble, nous cheminons vers l'infini des promesses. Chacun de nous est un reflet de sa gloire, prêt à embrasser un avenir extraordinaire. La transformation a déjà commencé, et chaque jour sera un pas vers l'accomplissement de sa promesse. Amen.